Alors aujourd'hui, pour rester compétitifs vis-à-vis de nos concurrents, entre autres au niveau du coût de nos produits, nous devons impérativement donc, travailler sur l'énergie, donc réduire les coûts énergétiques, parce que chez nous, en fait, nous avons en fait une activité qui est notre savoir-faire principal, c'est vraiment la taille et le traitement thermique. Le traitement thermique qui est aujourd'hui donc un gros consommateur d'énergie, comme vous pouvez l'imaginer. Pour accompagner nos clients dans la transition énergétique, Romande Énergie s'est engagé à promouvoir l'efficience énergétique et à développer les nouvelles énergies renouvelables. Une des façons d'accompagner nos clients, c'est de trouver des nouvelles solutions pour les aider à consommer mieux et moins au quotidien. Le projet que nous avons mis en place ici sur le site des UMV avec Stignergie, c'est un projet pour lisser la charge durant la journée. Pourquoi on fait ça? C'est pour diminuer leur facture. En effet, sur la facture, il y a plusieurs facteurs qui font le prix de l'énergie. Bien sûr, il y a le volume consommé, mais il y a aussi l'appel de puissance. Qu'est-ce que c'est un appel de puissance? C'est qu'à un moment donné, dans la journée, l'entreprise va faire une pointe de consommation parce qu'elle va enclencher plusieurs appareils en même temps, par exemple. Les entreprises payent cette pointe de puissance parce qu'en fait, on doit dimensionner le réseau de manière plus importante pour leur permettre de faire cet appel de puissance. Par exemple, c'est comme si on devait construire une autoroute à 6 voies pour faire passer quelques très grands camions durant la journée. Nous avons établi une vision, une stratégie dans l'entreprise. C'est justement l'optimisation de notre consommation électrique. Et le projet qu'on a entrepris avec nos différents partenaires, qui sont Stignergie et Romande Énergie, c'était justement d'éliminer ces crêtes pour les déplacer et pouvoir avoir une optimisation de notre consommation énergétique. En fait, le système SEMS il est composé d'un ensemble de terminaux, donc c'est des modules électroniques. Dans un site, on va brancher, on va choisir les gros consommateurs dans laquelle on va brancher un terminal pour chaque appareil qu'on va contrôler. Dans les tableaux électriques, nous installons un connecteur de communication qui permet à tous les terminaux qui sont présents dans ce tableau électrique de s'échanger les informations entre eux. S'il y a différents terminaux dans d'autres bâtiments, nous avons développé un bridge, qui est un module de communication radio, qui permet d'échanger ces informations via les airs entre les différents bâtiments. De plus, nous utilisons un autre bridge qui permet de récupérer les informations échangées et les envoyer directement sur notre gateway, qui permet de transférer tout ça sur notre serveur web. Un terminal, en fait, il mesure la consommation électrique en temps réel et aussi un ensemble d'informations qui concernent la flexibilité et les contraintes de chaque appareil contrôlé. Une fois que chaque terminal il a toutes ces informations, il va prendre des décisions pour agir sur les cycles électriques de l'appareil qu'il contrôle, et ceci grâce à un algorithme. Et l'ensemble des décisions prises par chaque terminal, c'est ça qui va faire la réduction de la charge globale du réseau ou de l'installation. La stratégie énergétique 2050 a pour objectif de garantir l'approvisionnement à long terme en sortant progressivement du nucléaire, tout en diminuant nos consommations d'énergie fossile et nos émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, la Confédération a mis sur 2 axes principaux, qui est la production massive d'énergie renouvelable et la croissance de l'efficacité énergétique. Pour le développement des énergies renouvelables, il faut savoir qu'actuellement en Suisse, on consomme majoritairement des énergies non renouvelables, à 80%. Donc le but, c'est d'augmenter cette part d'énergie renouvelable dans notre consommation. C'est quoi ces énergies renouvelables? Bien sûr, il y a celles qu'on connaît, qui sont le solaire, l'éolien et bien sûr l'hydraulique en Suisse. Mais il y a également tout ce qui est chaleur, la chaleur qui est autour de nous, comme la géothermie, mais aussi la production de bois et de biomasse. Donc comment développer ces énergies renouvelables? Donc il y a 2 axes d'action. Il y a l'axe des incitations financières. Donc on va financer des ouvrages de production renouvelable.
Mais il y a également l'axe des quotas de production d'énergie renouvelable sur les nouvelles constructions. Donc ça veut dire que les cantons mettent en place des obligations de production sur les nouvelles constructions. Sur le canton de Vaud, les nouveaux bâtiments ont l'obligation d'avoir 20% d'énergie propre, d'énergie renouvelable sur leurs bâtiments. Donc finalement, produire davantage d'énergie verte, c'est produire avec l'énergie qui se trouve autour de nous, donc produire localement. Les fonctions stand-by des appareils électroniques sont de gros consommateurs d'électricité. Si on les supprimait, on économiserait 850 millions de kilowattheures. En utilisant des barrettes multiprises, on peut éteindre complètement plusieurs appareils en même temps et interrompre les modes stand-by. Évitons aussi de laisser nos chargeurs de téléphone ou d'ordinateur portable branchés en permanence, car ces chargeurs consomment de l'énergie, même lorsque nos appareils à charger ne sont pas branchés.